Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mardi 19 novembre. Tout d'abord, vos prévisions météo font, on l'espère, on attend le retour du soleil. Aujourd'hui, une nette amélioration dans la région, le retour d'un temps clair, sec et dégagé, alors quelques nuages sans en grande conséquence par moment, quelques passages nuageux, quelques cumulus de beau temps. Le temps en sera plutôt agréable aujourd'hui et dans les prochains jours, cette semaine s'annonce belle en effet, avec des températures de saison aujourd'hui. 8 degrés à Saint-Omer, 7 degrés à Calais ou encore à Boulogne. La météo complète après ce journal. L'actualité est d'abord près de chez vous sur le littoral. Une image, la visite hier à Calais de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud. Elle a notamment visité le SAS Coluche dans la matinée avant d'aller à Saint-Omer, inaugurer la station, la nouvelle gare aux Domaroises et à Thérouanne également. Et ici à Calais, le SAS permet à de jeunes décrocheurs de construire un projet professionnel pendant plusieurs mois et de retrouver leurs repères. La ministre a vanté les mérites de ce dispositif exceptionnel selon elle. Un programme qui existe depuis 3 ans à Calais. On écoute Jacqueline Gouraud au micro de Corentin Escaillé. J'ai eu une autre vie, j'ai été 25 ans professeur et je sais ce que c'est que d'accompagner des jeunes et je sais aussi que tout le monde n'a pas les mêmes chances au départ. Et donc ce qui est très important, et c'est le rôle d'une société, c'est le rôle d'un gouvernement, c'est le rôle d'une municipalité, d'accompagner l'ensemble de sa population. Et donc de porter au fond ceux qui ont le plus de difficultés vers une vie sociale et professionnelle qui leur permettent d'accéder au fond à la citoyenneté. Hier, dans nos éditions, nous avons évoqué la position radicale du maire de Templeuve face aux nouveaux horaires de la SNCF dans la région. Luc Monet a en effet préféré démissionner face aux suppressions de trains prévues le 15 décembre à la gare de Templeuve et l'impossibilité selon lui de discuter avec la SNCF. L'information a été reprise par de nombreux médias nationaux hier et le président de la région lui-même, Xavier Bertrand, a réagi dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Il veut en savoir plus et demande des comptes au directeur régional de la SNCF. Il soutient même d'ailleurs Luc Monet. Je vous propose d'écouter Xavier Bertrand. Vous savez, chaque année, on verse 1,5 milliard d'euros à la SNCF. Et depuis le début de ce nouveau service d'activité, je n'ai pas hésité à sortir le chéquier de la région sans augmenter les impôts pour remettre des dessertes là où c'était possible. Mais quand la SNCF nous dit qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle les sillons nécessaires, que techniquement ils ne savent pas faire, je veux savoir si c'est de la flûte ou si c'est vrai. Je vous rappelle concernant cette convention de TER dans les Hauts-de-France, le conseil régional paye la SNCF mais ne décide en rien de l'aménagement des horaires et des lignes. C'est bien l'entreprise ferroviaire qui a la main sur l'organisation du trafic. L'actualité du jour également marquée dans la région par les États généraux de l'éducation, une série de 7 débats organisés en France prochainement avec pour objectif de rédiger une constitution éducative. La première journée d'échange, c'est aujourd'hui à Roubaix avec des acteurs de terrain pour proposer des mesures concrètes en matière d'éducation et en faveur de la petite enfance. Avec une question principale débattue aujourd'hui, comment mieux accompagner les enfants dès le plus jeune âge de 0 à 6 ans. Après les échanges professionnels dans la journée, le public est invité à une soirée dès 19h. Explication quant aux enjeux de ces états généraux de l'éducation avec un directeur de crèche, Jérôme Aubry, hier notre invité en plateau. On va avoir vraiment la mobilisation de tous les acteurs de la petite enfance, qu'ils soient publics, qu'ils soient professionnels, que ce soit des parents. Tous les acteurs de cette petite enfance vont être réunis pour entamer une réflexion collaborative pour faire des propositions d'évolution sur les modes de garde, d'évolution sur la parentalité, d'évolution sur tous les domaines de la petite enfance. Ça va de la santé, en passant par bien évidemment la parentalité, en passant par le cadre d'accueil, par justement le déficit d'accueil potentiel qui peut exister aujourd'hui en crèche. Donc il y a beaucoup de sujets et d'ailleurs il y a une quarantaine d'experts très complémentaires qui vont chacun aborder des thématiques particulières. Dans le reste de cette édition sur Grand Littoral TV, un autre sujet à l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels et désormais bisannuels feux d'hiver, de retour au Chanel de Calais du vendredi 27 au mardi 31 décembre, un événement culturel, festif et populaire avec des spectacles prévus tous les jours entre magie, cirque de rue, théâtre et concert, il y en aura pour tous les goûts. Et vu le succès de la précédente édition il y a 2 ans, malgré une météo exécrable, le Chanel a décidé d'augmenter le nombre des spectacles ainsi que l'amplitude horaire, sans oublier le réveillon du 31
et la fête populaire pour passer en 2020. Un événement qui plus est totalement gratuit pour célébrer dignement la fin d'année à Calais. Rendez-vous dès le 27 décembre pour ces feux d'hiver. Au Chanel, avant cela, présentation au micro de Corentin Escaillé. La météo d'aujourd'hui s'y prête bien. Feu d'hiver, c'est pour se réchauffer, dans tous les sens du terme, pour se retrouver, pour partager. En plus, c'est un moment un peu particulier où il n'y a pas tant de vie culturelle que ça entre Noël et le jour de l'an. Beaucoup d'établissements font la pause, et bien pas le Chanel. Et donc ce sera l'occasion pour à la fois des habitants du Calaisis, notamment avec la participation, l'engagement de Natacha Bouchard de l'agglomération, aussi l'engagement de la région de pouvoir le faire. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une opération pas comme les autres, unique. Et pas seulement dans la région, puis ça fera aussi revenir pas mal de monde en plus à Calais à ce moment précis. Et puis il y en aura pour tous les âges. Le feu d'hiver, c'est mieux que Tintin. Tintin, c'est 7 à 77 ans. Le feu d'hiver, ça commence même plus tôt. Rendez-vous, je vous rappelle, le 27 décembre à Calais pour ces feux d'hiver 2019 au Chanel. On termine ce journal avec un sujet majeur évoqué hier à Lille en conférence, la pollution et production des océans avec le navigateur Yvan Bourgnon qui était en conférence à l'Université catholique pour évoquer l'urgence de protéger cet écosystème fragile. Il a présenté son projet Manta, un bateau unique au monde capable de collecter, trier et compacter en mer les microdéchets plastiques flottants avant qu'ils ne se dégradent et coulent au fond de l'océan ou ne soient absorbés par la faune marine. La fabrication du bateau est prévue en 2021 pour une mise à l'eau en 2023. Yvan Bourgnon espère surtout voir à terme des centaines de bateaux comme le Manta dans les prochaines années pour nettoyer durablement la mer et les océans. Explication du navigateur lui-même au micro de Florine Curec. Nous, on est surtout des témoins en fait, parce qu'on navigue dans les plastiques, on navigue dans les filets de pêcheurs, voilà, ça a été mon cas pendant un tour du monde que j'ai réalisé entre 2013 et 2015. Donc forcément, on est les premiers aux avant-postes pour découvrir ça. Donc voilà, c'est aussi notre rôle du coup de prendre le temps pour sensibiliser, éduquer et voilà, se lancer dans des projets comme ça de grande envergure pour l'écologie. Et voilà, en espérant que ça fasse son chemin, mais aujourd'hui, on part de loin parce que aujourd'hui, le mot, ne serait-ce que le mot collecte des plastiques en mer, n'existe même pas chez les politiques. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.